T'es sorti quand déjà de prison? Il y a une semaine. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant pour gagner ta vie? Là, je vais faire un peu d'intérim. Le film a été acclamé au Festival de Cannes où il était présenté hors compétition. L'innocent de Louis Garrel raconte l'histoire d'un fils pris de panique alors que sa mère, prof de théâtre en prison, épouse un détenu. Au casting de cette comédie romantique policière, on retrouve notamment deux acteurs ultra talentueux, Roche Dizem et Noémie Merlan. C'est celui avec le col roulé noir, là, tu le vois, là? Oh putain. Quoi? Mais il est canon. Sylvie! Noémie Merlan et Roche Dizem, bonjour. Merci beaucoup de nous accorder un peu de votre temps. On va parler donc de L'Innocent, nouveau film de Louis Garrel. Peut-être juste en quelques mots nous présenter vos personnages respectifs. Je joue le personnage de Clémence, qui est la meilleure amie d'Abel, et qui est un personnage très haut en couleur, très libre, dans l'action. Moi, je joue Michel, qui est le nouveau mari de la maman d'Abel, rencontré en prison, où je suis un ancien détenu et avec laquelle je me suis marié. Et le film commence au moment de ma réinsertion. Ça va? Tout va bien? Il est menaçant ou pas? Vas-y, réponds oui ou non. Tu veux que je vienne ou pas? Bah écoute, on se voit tout à l'heure. Vous me le passez? Je te passe Michel, qui veut te parler. Abel, comment tu vas? T'es dans la voiture grise qui est garée devant le scooter, c'est bien ça? C'est-à-dire de quoi? Je comprends pas, Michel. Et t'es pas trop à l'étroit, coincé sous le tableau de bord? Ah non, franchement, ça va. Hein. Alors donc il y a deux couples un peu au cœur du film. Vous le disiez, celui que vous formez, Rochdy, avec Anouk Grimbert, qui épouse donc ce détenu qui sort de prison. Et puis l'autre qui est un couple d'amis, on va pas révéler le film, mais ça peut évoluer, que vous jouez Noémie aux côtés de Louis Garrel. Il y a un peu tous les ingrédients d'une comédie romantique, mais on peut pas vraiment résumer ce film à ça. Comment est-ce que vous le définissez? Il y a du romantisme et il y a aussi beaucoup de burlesque. C'est ce qui m'a plu, moi, d'ailleurs, dans un premier temps, dans ce récit, c'est qu'ils sont tous épris différemment, certains de façon un peu naïve, d'autres de façon un peu dissimulée. On attend leur révélation. Et tout ça est amené très subtilement par Louis. Et pour nous, acteurs, en tout cas, c'est très grisant de jouer ça. Regarde comme elle est heureuse. Regarde. Et vous, Noémie, qu'est-ce qui vous a plu quand vous avez lu peut-être ce scénario au départ de L'Innocent? Moi, je rajouterais juste une autre relation que je trouve magnifique dans le film, c'est celle d'Abel et de sa mère, jouée par Anouk Grimbert, qui est une histoire d'amour entre une mère et son fils qui est absolument sublime. Et compliquée aussi parfois. Il est le troisième en 10 ans, tu l'as prévenu aussi ou pas? C'est plus une prison, c'est un club de rencontre. Je suis ta mère quand même. Je m'en fous, t'es complètement folle. Non, ce que j'ai aimé, c'est l'énergie du film, où il y a un doux mélange entre modernité et comme un film ancien qu'on n'a plus l'habitude de voir et qu'on adore, c'est-à-dire un mélange de thriller, de romantisme, de comédie. Et j'adore cette prise de risque. D'ailleurs, vous parlez de cette relation filiale. C'est intéressant de préciser que Louis Garrel s'inspire de sa propre histoire, avec sa mère qui, elle aussi, donnait des cours de théâtre en prison. Et puis alors, il y a un autre côté, moi, qui m'a beaucoup plu dans ce film. On le voit finalement pas comme ça, avec un mélange de registres. C'est le côté film policier qu'a voulu Louis Garrel. Qu'est-ce que ça apporte et comment est-ce qu'il vous a présenté un peu ce côté-là du film? Bah, on sent bien qu'il y a une volonté d'être dans un thriller, mais avec la légèreté qui s'impose. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont maladroits, qui sont entiers, mais qui se retrouvent embarqués dans quelque chose qui les dépasse. Mais ce qui était intéressant dans la façon dont il a dirigé, je trouve, c'est à chaque fois de nous mettre dans une vérité. Ne jamais d'être dans une forme de connivence, c'est-à-dire que de jouer les bras cassés. C'est vraiment les situations qui peuvent déclencher l'humour de certaines séquences, mais jamais l'acteur. C'est les personnages qui se retrouvent finalement victimes des événements. Non,
écoute ce que t'as dit, Michel! Laisse-moi faire les choses, putain! Arrête! T'as fait un truc que jamais t'aurais dû faire. T'as touché à Abel. Vous êtes donc cette ex-tolard, mais il y a beaucoup de vulnérabilité dans ce personnage. Comment vous l'avez abordé? Justement, c'est ce qui m'intéressait, c'était d'apporter cette vulnérabilité, cette fragilité, parce que ce qui le motive avant tout, c'est cette histoire d'amour. Une histoire d'amour en plus qui est intéressante parce qu'on sent bien qu'il a une forme de complexe par rapport à cette professeure de théâtre qui met sur un piédestal et il se sent peut-être pas la mériter. Donc je trouvais ça assez intéressant de voir cette fragilité-là chez un ancien détenu, un ancien braqueur. Souvent le cinéma les décrit comme des gens comme ça qui en imposent avec le charisme qui va avec. Là, il est comme un animal abandonné et qui cherche à être protégé. Alors, vas-y, c'est quoi cette fois-ci? C'est le smartphone? Du caviar. 3000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui. En plus, vous faites ça en famille. Il y a de la complexité aussi dans votre personnage, celui de Clémence, Noémie. Vous le disiez, elle a beaucoup d'énergie, on la découvre dans le film, elle a beaucoup d'humour, elle est un peu rentre-dedans. Et puis au fil du film, là aussi, il y a une sorte de fragilité qui se dégage. Oui, moi j'aime ce personnage qui est plein de couleurs, plein de contradictions aussi. Une énergie que je devais aller chercher qui n'est pas spécialement la mienne au départ et je trouvais ça... Enfin, j'ai adoré que Louis m'amène là-dedans. Et il me disait d'en faire des caisses et j'avais peur que ça soit ridicule. Et puis j'aimais montrer une femme comme ça complètement libre sexuellement, dans ces histoires amoureuses ou juste de sexe. Je trouvais ça, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez sain d'en représenter un personnage comme ça. Et justement de montrer d'abord cette couleur, puis ensuite ce qui se cache derrière et sa force, parce qu'elle est très forte, mais aussi ses petites fragilités, faiblesses. Je trouve ça intéressant de montrer un personnage féminin de cette manière-là. Pourquoi t'arrêtes pas le chauffeur? Non, c'est clair et net, c'est non. Je veux draguer le chauffeur. Je veux draguer le chauffeur. Louis Garrel est aussi acteur dans ce film. Est-ce que ça change quelque chose d'être dirigé par quelqu'un qui est aussi acteur? Moi, je pense que dans son regard, il y a une forme de compréhension naturelle dans l'enjeu qui est le nôtre. Et à partir du moment où il est embarqué avec nous, quelque part, il y a quelque chose de rassurant. En plus, il est rassurant dans ses mots, il est rassurant dans ses propos, il est rassurant dans son attitude. Donc, du coup, on s'autorise l'excès. Alors, le réalisateur, c'est aussi celui qui dirige, c'est le mot qu'on emploie. On arrive à oublier, vous, Noémie, qui avez beaucoup de scènes avec Louis, vous arrivez à oublier que vous avez votre metteur en scène en face? C'est un tourbillon, Louis, quand il joue et qu'il réalise. Moi, j'arrivais pas à le suivre. Un coup, je le voyais devant moi sur la chaise en train de jouer. Et 2 secondes après, je me retourne. Mais non, en fait, il est derrière le combo en train de regarder les prises. Et parfois, moi, j'avais l'impression de voir des bribes du réalisateur dans le personnage en face de moi et des bribes d'Abel dans le réalisateur. Je trouve ça hyper intéressant de le voir comme ça, switcher de l'un à l'autre et en même temps de garder toujours un peu des deux. J'ai trouvé un flingue dans sa poche tout à l'heure. Ouais. Mais c'est intéressant, ce positionnement d'acteur qui passe derrière la caméra. Ça a été votre cas, Noémie, assez récemment pour votre premier long métrage, Mi Lubita, Mon amour, qui a été présenté, je crois, à Cannes en 2021. Oui. Qu'est-ce que vous a apporté cette expérience, peut-être, dans votre carrière de comédienne? Déjà, une connaissance plus précise, plus large d'une équipe de film. C'est vrai que j'ai toujours eu la sensation, quand on est dans le casting, qu'on est acteur, il y a quand même un mur avec le reste de l'équipe. Il y a beaucoup d'enjeux que différents postes ou personnes du film ont. J'avais pas conscience de certaines choses. En tant qu'actrice, du coup, je suis un peu plus confiante parce que je me dis, en fait, même mon propre personnage, tout ne repose pas sur moi non plus. Il y a un truc où d'un coup, on a une mise à distance, on relativise beaucoup plus. Et ça apprend quand même beaucoup, moi c'est ce que ça m'a appris, mais je suis sûr qu'on se rejoint là-dessus, la patience. Oui. Le fait d'avoir été derrière la caméra, quand on se retrouve devant, on comprend aussi les enjeux et la logistique qui doit être... il y a une charge mentale pour le metteur en scène qui fait qu'on la comprend, on est même dans une forme de compassion naturelle et
Du coup, on accompagne davantage le metteur en scène. Vous, Rochdy, vous avez réalisé Mauvaise foi, Omar m'a tué ou encore Chocolat. Et puis bientôt, sur les écrans, il y aura votre 6e film, si j'ai bien compté, Les Miens. Vous pouvez juste nous en dire un petit mot? Ah, c'est mon film peut-être le plus personnel, où j'ai mis en scène ma famille. C'est des personnages qui les interprètent, évidemment. Mais je crois que j'ai jamais été aussi intime dans l'écriture. J'ai été aidé pour ça par Maïwenn, qui m'a permis d'être plus organique. Elle m'a permis d'être plus dans la chair des personnages. Voilà, c'est quelque chose, c'est une démarche assez, c'est une démarche thérapeutique déjà, mais assez étrange de voir ensuite une famille comme ça qui vit à travers un récit et qui ressemble beaucoup à celle que vous avez connue et avec laquelle vous avez grandi. On a hâte de découvrir ça. Puis en attendant, vous pouvez donc retrouver Noémie Merlan et Roch Dizem dans L'Innocent de Louis Garrel. Merci beaucoup à tous les deux. Pas l'entendre. Que ce soit ton frère, ta sœur, moi, tu fais pas attention à nous. Le truc, c'est qu'en plus, tu te prives de bons moments. J'ai besoin de vous, moi. Vous êtes ma famille. Je vous aime. Ça se voit pas. Moi, j'aurais adoré avoir une famille comme ça. Vous avez regardé votre programme avec Perrenne, dans un intérieur qui ne ressemble qu'à vous. Perrenne, de la cuisine au salon, création d'intérieurs particuliers. Votre programme avec les laboratoires Filorga. Pour une peau lissée des 7 jours. Innovation Time Filler 5XP.